Eh bien yo tout le monde, c'est Sushi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo à nouveau unboxing. Je sais que vous adorez les regarder, j'adore les faire, donc c'est que du donnant. Alors comme vous avez pu le lire dans le titre, ce sera à nouveau un produit Razer. Oui je sais, j'en ai fait un petit peu sur la chaîne, juste un petit peu. Mais en même temps j'adore la marque, j'ai jamais été déçu. Et là bah forcément quand un produit casse j'ai besoin de le remplacer. Comme vous le savez peut-être déjà, il y a de là un an j'ai opté pour un clavier une main plutôt que la manette, parce qu'avant je jouais manette. Donc de la marque Auritac Pro. Seulement voilà, il a un an, donc l'unboxing est disponible sur ma chaîne, hein, si vous dans le petit en haut à droite. Si ça vous intéresse, le produit était très bien, seulement au bout d'un an d'utilisation non-stop chaque jour pendant au minimum 1 heure par jour, le joystick maintenant il n'est plus utilisable, il se bloque. La peinture commence à s'enlever au niveau des touches, enfin voilà, il fallait le changer. Et cette chose était l'un des seuls objets de mon setup au niveau des périphériques qui n'était pas Razer. Comme vous le savez, j'ai un tapis de souris, la souris, le clavier, le casque, tout est Razer. Sauf ça, donc bien évidemment, le Razer Tartarus, je pouvais pas passer à côté, logique. Et du coup on se retrouve pour l'unboxer tout simplement. Donc à savoir, j'ai aussi un deuxième objet qu'on va pas unboxer parce que bon, c'est juste un tapis de souris simple noir. Mais il était donné gratuitement avec, donc j'allais pas cracher dessus. J'en aurais pas eu besoin, je vous l'aurais fait gagner, seulement j'en aurais besoin parce que j'avais pas de tapis de souris pour mon PC portable. Et comme c'est un petit tapis de souris, autant le garder quoi. Donc il y a un petit filament à tirer juste ici. Une ouverture facile, difficile comme d'habitude. Mais au moins on n'a pas besoin de couteau pour ça. De toute façon hein, les packaging de Razer, on crache jamais dessus. Alors ça va être une totale découverte parce que je l'ai jamais pris en main. Auparavant d'habitude je teste les produits, là je l'ai jamais pris en main. Je me dis que si c'est totalement différent de l'ancien, je m'y habituerai, donc ça pose pas de problème. Ok, donc on va directement ouvrir. Bah ils nous font pas plus attendre que ça, il est là. Donc, oh ouais non ok. La texture, bah, comme d'habitude, c'est de la qualité Razer. Sachant que j'ai opté pour la version classique et non pro, parce que la version pro était optique, et 50 € de plus. Mais celle-ci est méca membrane, et je suis fan du méca membrane. Donc voilà, déjà la prise en main des touches, j'adore. J'ai pas encore mis mon pouce sur le joystick pour pas me spoil. Je sens que ça va pas être un joystick comme ça pourrait être sur une manette comme mon ancien. Mais en même temps, il peut être très bien quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? De la mousse. Rien à faire de la mousse. Qui veut de la mousse? Personne veut de la mousse. Et ensuite, un autre truc qu'on a encore plus rien à faire, ce sont les notices, etc. Bref. Donc, bah la bête est là. Je le voyais plus gros, j'étais en mode, bah, je vais peut-être avoir des trop petites mains parce que j'ai pas des mains énormes. En fait, il est plus petit que mon ancien. Donc, si vous voulez regarder à côté, bah voilà quoi. Ils ont le même nombre de touches? Non. À cause de la molette ici. Oh, d'ailleurs elle est mieux que ce que je pensais. Ça perd une touche mais qui est reportée ici, donc ça revient au même. Par contre il n'y a pas 4 touches parce que ça c'est une touche dans chaque coin. Mais enfin bon, je m'en servais jamais, c'était trop loin donc on s'en fout. Allez, je suis prêt à tester le joystick. Ok, bah c'est différent, c'est très différent. Mais je vais m'y habituer, je le sais très bien, donc ouais. Oui, je vais m'y habituer. Alors il me semble que si on enlève le joystick, ça devient des touches normales. Oui, bah la logique finalement. Ok, donc la mallette. Ah ouais non. Ça a demandé de s'habituer mais en vrai c'est génial. Alors vu que le produit est neuf, ça glisse pas mal. Ça m'a fait pareil sur lui. Au bout d'une semaine, franchement ça glissera plus du tout. Bon, c'était un unboxing méga rapide, donc on va directement passer à la phase logicielle. Je vais le brancher et on se retrouve tout de suite après. Bon donc j'ai pas fait ça, bon je voulais juste le brancher vite, donc vous voyez il y a le câble qui passe n'importe où. Bref, au moins il est branché, donc évidemment qui dit Razer dit chroma. Très beau chroma, d'ailleurs je le trouve plus joli que mon clavier basique. Comme vous pouvez voir aussi, il y a Razer Synapse qui est automatiquement lancé. Donc on va faire la mise à jour tout de suite et on se retrouve juste après. Ok, donc nous voilà sur le logiciel, ça demande une mise à jour et ensuite de redémarrer l'ordinateur, ça prend pas plus de 5 minutes. Maintenant comme vous pouvez le voir, ici on a le produit, donc c'est le Razer Tartarus V2, je l'ai pas dit de la vidéo alors que c'est un unboxing du produit, mais enfin bref. Donc comme vous pouvez voir, il y a ma souris que j'ai unboxée il y a pas si longtemps, il y a mon clavier que j'ai depuis 2-3 ans, ça que j'ai unboxé il y a pas si longtemps non plus. Bref, c'est ça qui nous intéresse pour le coup. Donc j'avoue, je me suis jamais renseigné sur le produit, donc je pense que tu cliques sur la touche et tu l'associes à quelque chose, voilà, donc là pour le coup c'est W. Donc voilà, ça fait un mini tuto, vous cliquez sur la touche, vous assignez soit une touche de clavier, soit une fonction de joystick, aucune idée, fonction clavier, fonction souris, macro, voilà, après c'est à vous de découvrir, c'est très rapide.
En soi, on va aller directement dans éclairage, Chroma Studio, afin de personnaliser, parce que comme vous pouvez voir, il est éteint. Et je vais le mettre tout simplement en rouge comme le reste du setup. Et bah il est rouge, du coup, logique. On va regarder un peu tout ce qu'on peut faire. Donc ça, je suppose que c'est les profils. Non, ça a l'air d'être ça, le profil. Donc je vais en ajouter un pour le test. Donc pour le test, je vais le nommer par exemple Fortnite. Imaginons que ce sera mon profil Fortnite. Sur Fortnite, ça c'est espace, par exemple. Donc vous appuyez sur la touche que vous voulez assigner. Pour le coup, c'est espace, c'est avec cette touche que je saute par rapport à mon ancien clavier. Donc, enregistrer. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Surveillez le nombre de fois où vous appuyez sur ce raccourci. Pourquoi pas? Non, on s'en fout. Bref, maintenant cette touche c'est espace. Par exemple, il y a aussi ça là, qui est F, bah parfait, c'est ma touche d'édit, donc c'est bon. Ici c'est R, normalement, puisque c'est ma touche pour recharger, bon même si j'utilise la molette. Et alors par contre la molette, je sais pas comment ça marche. Ok, bah comme une molette. Ah ouais non c'est trop bien, c'est une vraie molette comme sur une souris. Du coup bah c'est extrêmement bien. Moi, écoutez, de mon côté, je vais faire vite fait le profil comme mon ancien clavier. Et on se retrouve directement en jeu sur... Bon, pour l'exemple, ce sera Fortnite, mais ça marche sur tous les autres jeux. Surtout en ce moment, je joue à Valorant, etc. Mais voilà, moi pour l'exemple, je vais jouer à Fortnite. Et donc ça y est, je suis dans le créatif de Fortnite. J'ai configuré toutes mes touches habituelles, sachant que j'ai la molette à configurer et la petite touche en dessous le joystick, que j'avais pas avant, donc je sais pas encore quoi mettre dessus. Alors, au niveau du joystick, c'est très étrange la prise en main au début, donc je pense que ça demande de s'habituer. Maintenant je vais tester un peu de bulle tout simplement. Donc je rappelle que vous pouvez utiliser cette map, le code est affiché, voilà, ça c'est petit instant de promo. En tout cas niveau logiciel c'est très simple, très intuitif comme tous les produits Razer j'ai envie de dire. Donc c'est parti. Ok, donc ça va vraiment demander de s'habituer hein, pour le coup. J'arrive pas à m'accroupir sans aller vers la gauche pour le moment. Bref, let's go. Ok donc c'est parti, on va tenter ça hein. Oh la vache. Oh, c'est difficile de tourner. Oh, c'est loin d'être simple. Hein. Bon, je m'attendais à pire. Honnêtement, j'ai perdu pas mal de niveaux, mais ça passe encore, quoi. C'est surtout la touche pour s'accroupir que je galère un peu. Sinon, au niveau... ça c'est toujours ma touche de ping, ok. Moi j'ai les émotes et tout. Ok, en vrai, franchement je peux vous le conseiller. Autant le joystick c'est pas le meilleur du monde, ça je dois bien l'avouer. Après bon, c'est pas fait pour être un joystick non plus hein. À mon avis ça va juste être de l'entraînement, de l'habitude. Je pense qu'au bout d'une semaine je jouerai aussi bien qu'avant. Donc je peux vous le conseiller, le produit est très bien. Après sachez que vous allez avoir besoin de vous réentraîner, mais ça c'est comme tout, hein, du moment que vous changez de clavier, de toute façon ça casse votre habitude. Là encore ça va, ça passe, mais voilà. Donc tout simplement je vous laisse avec un petit clip tourné peut-être 1 ou 2 jours après, une fois que je m'y serai bien habitué. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager aussi si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par ce type de clavier. N'oubliez pas aussi que je suis très régulièrement en live sur twitch.tv/unsushikawaii. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Idem pour le code créateur, USK. Bref, c'était Sushi, bye. Best days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over.